ביאת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רביתה כל ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים Bishut Marav Rabotai, avec la permission d'Hachem, toujours avant Matan Torah, avant Shavuot, il y a toujours deux parashiot, deux lectures de la Torah. Une, elle s'appelle Bamidbar, l'autre, elle s'appelle Nasso. Alors, Nasso, c'est Shabbat prochain. C'est le Shabbat avant Shavuot. La paracha Nasso, c'est la paracha la plus longue des parashiyot. Pour te dire que la Torah, elle est longue. La Torah, elle n'a pas de limite. Lorsque tu la commences, tu la commences. Elle est illimitée. Regardez, ça fait des milliers d'années qu'on l'étudie et tout le temps, on la comprend d'une autre manière. La Torah, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Mais la paracha de cette semaine s'appelle Bamidbar. C'est écrit que Hachem, il a donné la Torah dans le désert du Sinaï. Alors, dans la paracha de cette semaine, c'est écrit que Hachem, il a parlé avec Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, dans le désert du Sinaï. Maintenant, la question se pose, pourquoi la Torah, elle me dit que Hachem il a parlé à Moshe Rabbeinu dans le désert du Sinaï? Qu'est-ce que ça m'ajoute? Le plus important, c'est que Hachem, est-ce que chaque fois que Hachem il parle à Moshe Rabbeinu, il nous dit où, de quel endroit il lui a parlé? Non, ou il lui a parlé sur le mont Sinaï, ou bien il lui a parlé dans le désert. N'oubliez pas que pendant 40 ans, les Juifs, ils étaient dans le désert. Donc, c'est pas fait qu'on nous dit chaque fois le désert. Alors, si maintenant la Torah, elle a dit que Hachem, il a parlé à Moshe Rabbeinu dans le désert du Sinaï, c'est qu'il y a une chose. Et voilà, nos sages, ils disent comme ça. Ils disent que, de la même façon que le désert, il est abandonné, le désert, il n'a pas de propriété, il n'y a pas de propriétaire. Le désert, il appartient à tout le monde. Le désert, il appartient à tout le monde. Alors, de même, la Torah, elle n'a pas de ba'alout. La Torah, elle n'a pas de patron. La Torah, elle appartient à tout le monde. C'est un cadeau qu'Hachem l'a donné, et chacun peut le faire. Chacun peut l'étudier, chacun peut respecter les mitzvot, c'est-à-dire, la Torah, elle appartient pas à quelqu'un qui va dire, je suis le seul qui va l'étudier. Je suis le seul qui va le faire. C'est pas vrai. Depuis des milliers d'années, tous les Juifs, ils font le Shabbat, ils font les fêtes, ils respectent Nida, ils font la Tzedaka, ils mettent les tefilin. La Torah, elle appartient à tout le monde. Le contraire. Hachem, il veut que toi, tu sois, que la Torah, t'appartient. C'est-à-dire que la Torah, elle appartient pas à une seule personne. La Torah, elle appartient à tout le monde. C'est pour ça que la Torah, elle dit que Hachem, il a parlé à Moshe Rabbeinu dans le désert de Sinaï. Pourquoi la Torah te dit dans le désert de Sinaï? Pour te dire que de la même façon que le désert, il est abandonné et qu'il appartient à personne, il appartient à tout le monde, comme ça la Torah. La Torah, elle appartient pas à une seule personne. La Torah, elle appartient à tout le monde. Celui qui veut l'étudier peut l'étudier. Celui qui veut la respecter peut la respecter. Mais, j'ajoute une chose. Il faut savoir une chose. Que de la même façon que le désert, c'est vrai, il est abandonné. Il n'y a pas d'habitants dans le désert. Il appartient à tout le monde, le désert. Ceux qui veulent aller au désert, mais on sait très très bien que le désert, quand même, il a un propriétaire. Par exemple, le désert du Sinaï, il appartient à l'Égypte. Il y a au Maroc, le désert du Maroc, il appartient au Maroc. Il y a en Algérie, un désert, il appartient à l'Algérie. Il y a en Arabie Saoudite, il appartient à l'Arabie Saoudite. Il y a
le désert dans l'Afrique, il y a la jungle. Enfin, il faut savoir que le désert, il y a beaucoup des endroits que ce désert, il appartient à un pays. C'est-à-dire, c'est vrai, le désert, il est inhabitable, le désert, il est abandonné, dans le désert, il n'y a rien du tout, mais quand même, il appartient à quelqu'un. C'est de même la Torah. La Torah, c'est comme un désert. Ce qu'il avait, il peut la faire. Mais savoir que la Torah, elle cherche un propriétaire. La Torah, elle appartient à Hachem, il nous l'a donnée. Puisqu'il nous l'a donnée, donc la Torah, elle veut qu'elle devienne à toi. Ça veut dire que chacun il doit considérer que la Torah, c'est à lui. Que la Torah, elle est à lui. C'est ce qu'on dit. Torah tziva lanu Moshe, moracha ki'ilat Yaakov. Hachem nous a donné, Moshe Rabbeinu, il nous a ordonné, il nous a donné un testament, et c'est à nous d'accomplir ce testament. C'est quoi ce tzivou et ce testament? C'est la Torah. La Torah, elle appartient à toute la communauté, à tout le monde. N'importe où tu es, la Torah, elle est à toi. C'est vrai mais tu peux pas dire qu'il y a que moi seul qui peut l'étudier. Non. C'est à moi seul qui peut. Non. Elle est à toi, considère-la, mais elle est à tout le monde. Les amis, c'est ça la bataille, ce qu'on va recevoir à Shavuot. Il faut savoir une chose. De même que à Rosh Hashanah, c'est le jugement qui va vivre, qui va être malade, qui va être en bonne santé, qui va être riche, qui va être pauvre. À Shavuot, on est jugé combien de Torah on va recevoir. Mais on est jugé, c'est le jugement de la Torah. Combien on va recevoir? Chacun combien. Alors selon comment on se prépare, on reçoit. Mais je vais aborder un peu le sujet pour demain si Dieu veut. Que Hachem vous protège et vous donne à vous tous la santé et la joie. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو